le trône de Togbedji. Et en réalité, celui qui a fondé ici s'appelle Donu Zogigi. C'est un homme qui est sorti de la terre. La terre s'est fendue et le feu est sorti. Et c'est dans ce feu que l'homme est sorti. Il est sorti, il s'est répandu ici. Il a eu des descendants. Et les descendants allaient chercher de l'eau. Lorsqu'ils allaient chercher de l'eau, l'eau était souvent de couleur rouge. Les gens consommaient, mais une femme a été chercher de l'eau ailleurs et l'eau était toute blanche, un peu plus potable sans doute. Alors, on a dit Dawé. Donc ici, ça s'appelait Dawé d'abord. Et après Donu Zogigi, nous avons eu beaucoup de rois qui étaient très puissants. Mais il y en a eu un qui s'appelait Domassé. Hélas, c'est ce Domassé qui, à la suite de certaines inimitiés et des intrigues, a été tué et éliminé par Dako. Le Dako, que l'histoire appelle Dako Donu. Domassé a été tué par Dako et notre dynastie a connu une éclipse jusqu'en 1953 où nous avons encore intronisé un autre roi, Togbedji. En 1953, il a régné jusqu'en 1983. Après la disparition de Togbedji, c'est moi qui suis remonté sur le trône depuis 2006. 2006. Mais moi, ma préoccupation, c'est de travailler avec les fils de ce pays pour que le pays se développe. Nous avons des richesses. Nos richesses principales, c'est dans la forêt, dans les brousses et dans les rivières. En venant ici, vous avez dû remarquer que la route n'est pas très carrossable. Mais si nous produisons beaucoup de poissons ici et des produits agricoles que les gens sont obligés de venir chercher chez nous, on finira par aménager nos routes pour qu'elles soient beaucoup plus praticables parce qu'on viendra chercher des choses ici qu'on ne trouvera qu'ici. À Zé, la religion traditionnelle est véritablement enracinée. Un des traits marquants de cette réalité, c'est l'histoire de la prêtresse d'Amando Alokpon à Zé Goulon. Ici, nous sommes à Zé Goulon, au sanctuaire de l'idole d'Amando Alokpon. On ne peut pas mettre le serpent autour du bras, c'est impossible. Alors lorsque nous sommes ici, du temps de nos ancêtres, il y a très longtemps, la mort frappait beaucoup ici. Les gens mouraient en désordre. Mais tout le monde sait que ni Dieu, ni les grands esprits n'ont jamais envoyé la mort pour décimer une population. Donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Or, le chasseur avait un chien qui traversait une forêt et qui allait quelque part et le chien revenait avec de l'eau. Et on a cherché à voir les traces de ce chien. C'est là où est apparu le fétiche qui a étendu sa protection sur le milieu et la mort a cessé. Ici, par exemple, c'est depuis ce temps que la mort a cessé de frapper massivement ici.
Celui qui a suivi le chien s'appelle Dalimpon. Il a suivi son chien jusqu'à atteindre la flaque d'eau. C'est une petite flaque d'eau, mais miraculeuse. Et à côté, il y a une motte de terre et un grand arbre. Un arbre volumineux. Et lorsqu'il est parti, il y avait un palmier, il est monté sur le palmier, mais il ne pouvait plus redescendre. Et on lui a dit de descendre, il ne pouvait pas. Donc, le serpent était là, dans la motte de terre. Et c'est lui qui a fait qu'il n'est pas descendu. L'arbre même, on a voulu le couper. On a envoyé des gens pour le couper, mais chaque fois qu'on le coupait, l'arbre renaissait, reprenait sa forme. On n'a pas pu couper. On a été chercher des gens en pays Adja pour venir couper l'arbre. Les premiers qui sont venus sont tous morts. Ceux qui ont osé frapper l'arbre de leur hachette sont tous morts. Mais on a donné plusieurs assauts à l'arbre et en 1953, on a pu réussir à terrasser l'arbre, mais avant d'accepter de tomber, l'arbre a averti. Et aussitôt qu'il est tombé, une colombe est sortie de son tronc. Et aussitôt, le fétiche serpent qui était là est parti s'asseoir sur sa prêtresse depuis 1953. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est à côté de cette prêtresse que nous sommes aujourd'hui. Les vertus de cette divinité, c'est qu'à partir de là, la mort a cessé de frapper massivement ici, à Zégoula. Et puis lorsqu'une femme ne peut pas accoucher, qu'elle n'a pas atteint la ménopause, qu'elle peut encore concevoir, mais qu'elle a des difficultés à concevoir, elle vient ici. Ce fétiche a le pouvoir de lui faire concevoir tous les enfants qu'elle veut. Donu zogigio doeze. Hey, begbe kado zizemi so jijo azenpojiwe o. Dan mimo. Dan si o dan do tanasiton. Gbe negbe o dan do tanu asio. Bo fie lo jimi o. Ndo azenpoji ka bo me biro dan bo fie lo jimi o. Me ren wen di do wa debusi do wen akaka bo mi fo. Mi khomla libo moga bo khomla zaza weji bo khomla bada weji mi khomla zae no ko mi khomla za bo khomla aye no ro mi khomla me hun we ka hon igbe o mi khomla me di ojo me le do a o Cette célébration, c'est pour restaurer à l'histoire la prééminence des Aïzo sur le plateau d'Alada Zé. Alada, c'est une région occupée par les Aïzo, selon l'histoire, jusque dans la région de Soava, etc. Mais l'origine même est partie de la forêt sacrée dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes allés faire l'intronisation symbolique du roi au palais de Donu Domassé. Après cela, la sortie symbolique par les divinités, les différentes divinités, le Ronvet, le Sapata, le Revioso, le Dan.
Et après cela, nous avons fait la procession autour de Bli, c'est-à-dire la tribune de roi.